Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de janvier, que votre début d'année a bien commencé pour vous. Alors merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope pour ce mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook. Comme vous l'avez vu, il y a une carte qui est tombée, j'en tiens compte, vous le savez, donc pour certains, malgré que je n'ai pas annoncé encore le premier horoscope, il peut y avoir la peur qui est en vous pour aller vers un autre boulot, la peur de créer une relation, la peur de ne pas s'en sortir. Il y a des peurs qui seront là pour certains au mois de février. Ok ? Retenez cette carte qui est tombée. J'essaierai d'y penser lors de tous les horoscopes, bien sûr. Je vais le noter d'ailleurs. Comme ça, je serai amenée peut-être à me rappeler sur une situation. Peut-être que ça indiquera la peur où elle est. N'oubliez pas, si vous désirez aller plus loin sur cette chaîne YouTube, de mettre un pouce, un j'aime, un commentaire. Je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas. Vos messages sont les bienvenus et surtout, ça fait toujours plaisir à recevoir un petit message. Donc, on va commencer pour le mois de février. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre que les cartes de liste, tiens, pour ce mois-ci. Du même créateur. La peur pour un passage sur une situation, quelque chose que vous avez appris, parce qu'il y a le secret pour certains. Peur, passage et secret. Donc il se peut que des personnes détiennent un secret et ont peur d'aller vers le choix ou la décision qu'ils ont prise. Voilà. Hein, les cartes qu'elles ont volées, on y tient. Allez, on continue pour toi, ami Balance. Tu n'oublies pas les cartes que j'ai fait tomber tout à l'heure, peur, passage et secret. On en tiendra compte pendant ce tirage et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, première lignée, ça touchera le général. La deuxième lignée, ça sera le professionnel. Et la troisième, je prendrai les oracles du cœur, du Sacré-Cœur pour le sentimental. Donc, on va voir ce qui se passe pour toi en général. Déjà, je vais faire une coupe pour voir un peu ce qu'on nous donne. Tu auras des correspondances, toi, ami Balance, au mois de février 2024. Alors, pour une nouvelle relation, nouveau projet, où tu apprendras, par le biais de cette correspondance, qu'il y a un petit bébé qui arrive, qui est sur la route, qui s'est fait, qui s'est créé, que quelqu'un envisage de tomber enceinte. Par le biais de ces correspondances, on t'annoncera cette grossesse. Tu verras bien ce qui se passe. Ok ? Allez, on continue. Et voilà. Et on va mettre en place un projet encore, une création, quelque chose qui se met en place. À moins que ce soit toi qui est ce bébé qui arrive. Hein. Ça dépend. C'est tes envies. Tu verras bien où tu te situes dans tout ce que je dis. Et je le dis, je répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné, vous les balances. Parce que si vous avez 50 et quelques années, vous n'allez pas tomber enceinte. Ça sera certainement un projet que vous avez envie de mettre en place. Hein, il faut adapter selon votre âge, selon votre vie. Donc, pour une création, il y a des choses qui se sont figées. Donc, ça veut dire que pour certains qui ont créé un projet, qui ont mis en place un projet, les choses se sont fixées, se sont figées. Actuellement, ça n'évolue pas peut-être comme vous voulez. On continue pour voir qu'est-ce qu'on nous donne de plus. Bon, ce projet, il sera viable. Seulement, en ce moment, c'est stagnant. Hein. Ça s'est un petit peu gelé.
où il faudra 3 mois pour que ça soit oui. Tu vois, parce que la datation avec l'hiver, c'est ça. Après, on a un adultère. Certains ont envie d'aller voir ailleurs. C'est vous qui voyez. On peut avoir une adultère. Adultère, qui dit adultère, dit bon, ou trahison, ou infidélité, ou voilà, des choses qui n'ont pas été sérieuses. Ok. On a une opportunité. Alors, pour certains, l'opportunité et la chance derrière, ça veut dire que on vous proposera. Oui, ok, mais vous êtes décisionnaire d'aller ou pas sur cet adultère ou cette infidélité, quels que soient les domaines. On parle aussi d'infidélité. Je suis infidèle, j'ai juré de ne pas mentir, de ne pas dire les choses et je vais le dire. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez quelle situation il se passera au mois de février pour vous. Mais aussi, il y a la possibilité, avec ce jeu d'hasard, de gain d'argent, de rentrée d'argent, belle rentrée d'argent, puisque le jeu, c'est le gain. Donc, possible qu'on ait une belle rentrée d'argent qui arrive. Qui apportera du renouveau. Alors, de l'argent inattendu, hein, ça peut arriver hein, aussi. Ben ouais, tant mieux pour vous. J'ai envie de vous dire les balances, s'il y a de l'argent qui rentre pour vous. Ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, de pouvoir faire des choses que vous ne vouliez, que vous n'y arriviez pas, peut-être avant, qui étaient figées, peut-être aussi. Alors, est-ce que tu peux me donner une carte supplémentaire? Bon, on va mettre la ligne en dessous. Allez, hein, je vais en mettre encore 4, tant pis. Oh, opportunité, chance à saisir courant ce mois-ci. Donc, de belles cartes. Ok. La chance sera au rendez-vous qui vous apporte une stabilité. Alors, il y a peut-être une rentrée d'argent, effectivement, qui va arriver. D'argent qui vous sort d'un embarras, je dirais, parce que vous allez retomber sur une stabilité. Ok. Maintenant, le projet, si vous avez ce projet en tête, ok, là, maintenant, peut-être qu'il était en train de stagner, mais vous allez quand même sur la réussite. Hein. Les choses vont se mettre en place, les choses vont se stabiliser. Et puis, ça va vous permettre d'évoluer dans ce projet aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, la gestation, la grossesse, et elle est revenue. Ok. Donc, il y a vraiment un projet naissant pour certains, ou la réussite de tomber enceinte, facteur de chance. Vous avez le facteur de chance avec vous durant le mois de février, vous les balances. Maintenant, comme je vous dis, si vous avez une cinquantaine d'années, vous savez très bien que ce n'est pas la grossesse. C'est un projet que vous avez envie qui se mettra en place. Ok. Voilà ce que j'ai à dire. Allez, j'en remets encore une sur ces belles cartes et qui va vous apporter une sérénité, voilà, un apaisement d'esprit. Vous allez être beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Voilà ce que j'ai avec cette carte. Donc, ce qui va arriver vers vous, ce nouveau projet, va vous mettre du baume au cœur. Vous allez retrouver un certain équilibre, une stabilité. Ok, après ça peut être on avait l'argent aussi qui va vous emmener cette stabilité qui va vous permettre peut-être de créer ce projet auquel vous avez envie. Alors, de toute façon, la sérénité, c'est ça. Hein. C'est reprendre cet apaisement. Pour certains, ça sera reprendre confiance en vous. Vous en avez besoin, il faut avoir confiance. Peut-être que, voilà, hein, même si c'était un petit peu inespéré, désespéré dans votre situation de projet, là, on vous dit gardez confiance en vous. C'est réalisable, c'est viable. Ok ? Juste que peut-être que voilà, ça prendra plus de temps. Allez, du côté pro. Du côté professionnel, pour les balances. Du côté professionnel, on trouve des solutions. Eureka, j'ai trouvé une solution sur la problématique de mon travail. J'ai trouvé une solution pour aller vers le travail que je fais. Alors, il suffit de s'organiser, d'en vouloir toujours. On est sur le signe du feu, du lion. Vous peut-être cette solution sera trouvée avec un lion, avec une personne qui est du lion, sous le signe du feu. On a générosité, volonté.
autoritarisme, fierté, fier d'avoir trouvé cette solution. Ah, vous étiez dans une impasse. Alors, c'est peut-être un travail, une création professionnelle que vous avez envie, parce qu'on a la création en haut, ça peut être tous les domaines de création, ça peut être aussi bien pour créer une relation, un nouveau boulot ou tout autre. Dans ce projet que vous avez, que vous voulez mettre en place, il peut être amené à représenter ce tas de cartes aussi, puisque vous étiez dans une impasse aussi, là, parce que c'était figé. Avec la carte de l'hiver, est-ce que ça touche le professionnel? C'est à vous de voir. Sinon, pour certains, on est dans une impasse, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien qui est là, on ne sait pas quoi faire. Et on trouvera une solution, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans cette impasse. Ok? Et là, on a le signe de la Terre. Ça fait un moment que c'est ancré tout ça, parce qu'on a l'élément de Terre à côté. Pour certains, sous le signe de cette balance, ça fait un moment que votre situation est là. Au mois de février, il y a un déblocage de situation. Vous avez tenu bon, mais bon, c'était compliqué quand même. Hein. Voilà, on a la tristesse au rendez-vous. Là, je vois une personne complètement désemparée au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez là. Alors, si vous avez un boulot, vous ne savez pas où vous allez dans ce travail. Et si vous n'avez pas de boulot, c'est pareil, vous êtes paumé. Mais quand même, la première carte est venue la solution. Vous pouvez trouver une solution à la problématique. Quelle solution vous trouvez? Quelle solution vont trouver les balances pour cette impasse professionnelle? Quelle solution vont trouver les balances? Quelle solution? Quelle solution, s'il te plaît? Quelle solution pour les balances? Allez, je continue de tomber. Ah! Il faut changer le regard dont vous voyez les choses sur cette situation. Peut-être que vous êtes trop fixé sur quelque chose. Attention de ne pas commettre d'erreur. Le danger. Il vous faut communiquer, dialoguer, échanger pour pouvoir trouver cette solution. Et avec la carte du regard, le regard, c'est sur la problématique du travail auquel que vous vivez actuellement. Vous devez voir comment vous le vivez et comment vous le voyez. Peut-être qu'il faudrait changer la façon dont vous voyez les choses professionnelles pour ne pas se mettre en danger. Ça vous permet de pouvoir vous positionner différemment dans cette problématique d'impasse. Beaucoup communiquer. Regardez, il y a la gratitude. L'univers va penser à vous encore. Il y a la carte de la gratitude. Donc, n'oubliez pas l'opportunité, le hasard, le coup de chance qui va arriver. Ça peut arriver du côté professionnel, se débloquer enfin la solution. Il y avait le coup de chance et la stabilité qui va revenir sur le thème général. Ok, mais peut-être que vous avez besoin de retrouver cette stabilité ici, au niveau de ce travail. Donc, la solution qui va être trouvée, c'est peut-être de voir les choses différemment, hein, de moins vous prendre la tête, de laisser venir ce qui doit venir à vous. Comme je vous dis, il faut voir de la façon dont vous regardez cette problématique d'impasse. Peut-être que la façon de voir les choses différemment vous évitera d'aller vers ce danger. Le danger, ça peut être un événement que vous avez subi au sein du travail, une complication, un imprévu, qui vous a freiné. Mais on vous dit qu'il faut échanger, communiquer, dialoguer avec les autres. Peut-être pour aplatir tout ça. Okay. Et après, l'univers, je ne sais pas, il y a une récompense à la clé. C'est comme si vous allez percer un abcès
d'une problématique, d'un quelque chose qui s'est passé au sein du travail, qui n'était pas forcément terrible, qui vous a certainement attristé. Mais restez pas dans les non-dits, tout ça, il faut communiquer, c'est important. Okay. Continuez. Il faut communiquer, c'est pas continuer, aller communiquer, dire les choses, c'est important. On a des écritures, mettre à plat tout ça, écrire, si vous n'arrivez pas à communiquer, peut-être qu'on vous dit, ben écrivez, dites des choses. Mais en tous les cas, c'est comme si vous avez besoin de vous vider pour pouvoir avancer de cette impasse au sein du travail. C'est vrai que si on dit, je sais pas, un exemple, voilà, aujourd'hui tu fais ça, et vous le faites, aujourd'hui tu fais ça, on vous commande toujours, vous faites vous, les autres peut-être s'investissent pas trop. Et puis, il est arrivé un petit problème au sein du travail et vous êtes impacté dedans. Mais peut-être que c'est de la faute à la personne qui vous a dit de faire les choses, en fin de compte, puisque on vous met toujours les bâtons dans les roues. Et peut-être que il faudrait dire, voilà, des choses à dire. Pour pas vous bloquer, pour vous libérer de cette impasse au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me donne avec ça? L'endurance, persévérer, être prudent, utiliser de la sagesse, ok. Des choses concrètes, bien terre à terre. Et surtout garder le calme pour parler. Gardez votre calme. Vous pouvez aplatir les choses au niveau du travail. Ça peut s'améliorer, ça peut s'arranger. Il suffit de communiquer, il suffit de dialoguer. Vous pouvez, alors si vous êtes à la recherche du travail, peut-être que c'est quelqu'un qui vous apportera une solution, vous aiguillera sur un boulot, parce que vous êtes un peu paumé, attristé de ne pas avoir du boulot. Si rien ne s'est passé dans un boulot, ça peut être la problématique. Vous êtes, voilà, vous n'en pouvez plus d'attendre ce boulot qui ne vient pas. Mais peut-être que vous voyez les choses de façon toujours négative et qu'il faut attirer ce positif. Vous voyez, des fois, on n'a pas trouvé, j'aurai pas de boulot encore, ça ne sera pas pour moi. On est tellement négatif qu'on n'attire que du négatif. Maintenant, si vous dites, ah oui, je vais me sortir de cette impasse, il va y avoir un boulot pour moi, ça va se débloquer, la situation se débloque. Ça débloque, ne vous inquiétez pas. Il faut juste du temps, pour certains. Et surtout qu'il faut communiquer quand vous avez des choses à dire, il faut le dire. Des fois, ça coûte, je sais, de parler. Quand on est timide, quand on est un peu réservé. Mais on ne peut pas se laisser toujours manger selon la situation. Il faut dire les choses. Il faut aplatir les choses. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, courage. Courage pour cette impasse professionnelle qui vous coûte, qui vous embête. Il faut avancer. Et regardez la dernière carte que je tire. On garde espoir sur la problématique boulot. On peut régler la problématique. On trouve cette solution. Voilà ce que j'ai. Allez, on continue pour le love. Bah, du coup, vous avez vu, j'ai mis pas mal de cartes. J'ai fait 2 lignes de chaque. Donc, il y a de quoi papoter. Hein. Allez, on continue pour le sentimental. Et j'espère que votre sentimental sera meilleur. Attendez, je ne mets pas les cartes là, parce que je vais faire bouger mon téléphone. Alors, pour le love, pour nos balances. Pour le love, qu'est-ce que tu me donnes pour les balances? Waouh, ça c'est bien. Retrouver l'équilibre, l'équité. Alors, la stabilité et l'équilibre au niveau de votre couple. D'accord? Maintenant, si vous êtes célibataire, ça va arriver. Vous allez retrouver cet équilibre et je vous le souhaite, vous les balances. Pour certains célibataires, c'est important de retrouver l'équilibre en amour parce qu'on est prisonnier de cette solitude. L'oiseau veut sortir de la cage, ce cœur veut exprimer ses sentiments. On a besoin de cet amour. On ne peut plus rester comme ça, isolé, enfermé. La solitude, elle pèse.
Et vous en rêvez, c'est la carte de l'espoir qui vous dit gardez espoir, ça va arriver, tu vas retrouver un équilibre sentimental, ou tu vas retrouver l'amour si tu ne l'es pas. S'il y avait une complication en couple, on retrouve cet équilibre. Alors l'adultère, c'est peut-être une infidélité autre qu'une relation à l'extérieur. Vous allez retrouver un équilibre, et tant mieux. Au moins, ça c'est du positif pour le love. Et puis pour les célibataires, c'est sûr que... alors, il y a un petit décalage. Alors, en couple, il y avait peut-être ce petit décalage énergétique. Il y a quelque chose qui n'est pas entre vous. D'accord? Et qu'il fallait justement équilibrer. Si c'est fait, tant mieux. C'est pas fichu. Il y a des choses à revoir dans votre couple. Solitude, isolement dans un couple, ça veut dire que des fois... on est en couple, mais on ne prend pas du temps de sortir ensemble, de faire des choses ensemble. Et c'est important pour un couple pour qu'il fonctionne. Ok, on ne peut pas cheminer, être en couple et cheminer les deux indépendamment, chacun de son côté. Il faut faire des efforts. Si peut-être un des deux est trop casanier, il faut sortir avec lui ou avec elle. Sinon, votre couple il est en train de c'est tchoulé, même si j'ai pas l'automne là, mais comprenez bien que voilà, s'il y a des efforts à faire dans le couple, il faut le faire. Parce que peut-être un des deux se sent un petit peu seul. Si peut-être monsieur va faire du sport tous les jours et laisse la dame à la maison, cette dame elle va avoir marre. Puis à l'inverse, si c'est la dame qui va voir ses copines tous les jours et qui laisse son homme à la maison, débrouille-toi, ça ne peut pas fonctionner. Au bout d'un moment, il y a un décalage qui se fait et puis ça va pas. Donc il faut rectifier tout ça. Oh, regardez. Ou sinon, je n'ai pas tiré l'automne, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je tire? On peut avoir un étiolement de situation si on ne restarte pas ce couple. D'accord? Il vous faut retrouver cet équilibre pour certains dans ce couple. Certains, on retrouvera l'équilibre. On a espoir de retrouver l'équilibre dans le couple parce qu'il y a ce décalage énergétique entre nous. Il y a des choses qui ne vont pas entre nous. Il y a un étiolement de cette relation, de cet amour. Donc, il faut restarter, dynamiser au plus vite votre couple pour repartir sur des bases, des bonnes bases, pour retrouver cet équilibre. Maintenant, il y a des difficultés, des freins, des obstacles qui vous empêchent de retrouver cet équilibre pour certains. Donc, si vous ne travaillez pas sur la problématique, c'est compliqué là, ok? Puisque vous avez des difficultés à retrouver cet équilibre. Et pour trouver cet équilibre, on vous invite à faire ce travail. D'accord? Améliorer les sorties ensemble, éviter que ce couple meure petit à petit, enlever les obstacles et les freins qui empêchent ce couple d'évoluer, bien sûr. Alors, les célibataires, il y a vraiment l'équilibre qui va arriver et une période de rencontre, hein, parce qu'on a la rencontre. Maintenant, dans ce couple-là, peut-être qu'un des deux a fait une rencontre. C'est vous qui voyez. Et du coup, on est un peu paumé dans notre relation, quoi. Là, moi, je pense que c'est plutôt destiné que... il y a beaucoup de contradictions quand même. Peut-être qu'il y a là, et il y a vraiment un couple que... Il y a quelqu'un qui a vu ailleurs, peut-être c'est cet adultère qu'on a, hein, on a rencontré, ou vous allez rencontrer, attention, parce que je parle comme si c'était maintenant, mais c'est pour le mois de février, donc, parce que mes audios, mes vidéos, je les enregistre un petit peu avant, fin janvier, donc, je dirais, faites attention à vous. Si vraiment il y a eu cet adultère, votre couple meurt, il faut, si vous voulez le restarter, il faut travailler pour les problématiques. Sinon, ce frein, si vous ne l'enlevez pas, vous ne pouvez pas encore évoluer. D'accord? Pour trouver cet équilibre, on travaille sur la problématique du couple. Maintenant, certains pourront s'envoler ailleurs. Hein. On souffre de cette solitude et on a besoin de se libérer.
sur une autre rencontre. Pour certains, on peut retrouver cet équilibre si on fait un travail. Alors, est-ce que ce couple en difficulté... Je parle du couple en difficulté, je ne parle pas des célibataires. Est-ce que ce couple en difficulté, avec ces décalages énergétiques, les choses qui ne vont pas, vont se voir améliorer ce couple? Il y a une nouvelle relation dans l'air. Là, j'ai vraiment un couple qui s'envole ailleurs. Donc, vous verrez où vous situez, vous. Attention, si vous n'êtes pas dans la problématique, ne prenez pas ça pour vous. Ok? C'est important. Faites preuve de discernement. Si vous n'êtes pas concerné par tout ça, on oublie. Ça veut dire que notre couple, il est équilibré et stable. Point barre. D'accord? Peut-être que vous souffrez quand même un petit peu de solitude dans ce couple. Peut-être que les choses sont il y a moins d'activité dans votre couple aussi. C'est une possibilité. Mais après, pour ceux qui n'ont pas la problématique, malheureusement, nouvelle rencontre, nouvelle relation, on nous dit bien. Hein, période de rencontre et nouvelle relation. Pour certains, on a envie d'aller ailleurs. C'est comme ça. C'est vous qui voyez. Voilà pour vous, mes chers balances. Bon, je vous souhaite un bon mois de février. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Courage.